Donc là j'ai AGW Terminal, donc sur AGWPE, Packet Engine, connecté auquel? À celui-là. Donc ça c'est un module LoRa flashé avec AirNode, un TNC AirNode en fait. Et puis ici il y a le deuxième module qui lui est relié à un Raspberry Pi sur lequel il y a mon BBS en fait avec l'InBPQ, Direwolf aussi puisque c'est l'entrée du BBS en VHF est là. Voilà la carte son pour aller dessus. Donc pour l'instant c'est pas encore dans la boîte parce que la boîte elle est dans ce bordel. Voilà, et pour donner un exemple de ce que ça donne, je vais essayer de tenir le téléphone en même temps que je le fais, c'est pas pratique. Là je vais me connecter. Là, je suis connecté. En même temps derrière, quelque part, voilà, j'ai mis mon OpenWebRX. Donc ce qu'on voit en rouge là, c'est la modulation du LoRa. C'est super large, hein, ça fait 125 kHz. Donc c'est bon, après ça bave un peu là à l'écran parce qu'il est juste à côté. Mais voilà, là il est en train de causer. Et c'est super lent, hein, faut être clair. On va aller jusqu'au bout. Le pack LAN, je crois que je l'ai dû le mettre à 64 parce que sinon il y avait trop de trames qui étaient rejetées. Alors, les trames qu'on entend à côté, ça n'a rien à voir, hein, c'est le 1200 beau. Voilà, j'y suis. Donc je sais pas combien de temps ça a pris, mais peut-être une bonne minute. Donc je vais me déconnecter. Alors ce truc, il faut venir là. Hop. Voilà. Et puis je vais le laisser, il va gueuler pendant un moment. Et voilà. Donc la deuxième possibilité, bah, donc là je suis avec mon THD7. Ici j'ai mon TMG 707. Donc le THD7 il est relié au PC. Sur le PC, je suis en train de refaire mon logiciel, mon terminal Packet que j'utilisais dans les années 90 parce qu'il il marche plus sous Windows, les versions récentes de Windows, donc j'en ai refait un. Donc on va faire la même chose. Je vais allumer le TNC. Voilà, connecter le BBS. Voilà, là c'est un tout petit peu plus rapide quand même. Voilà, 1200 beau, et donc de l'autre côté c'est pas assez plus lent, quoi. Donc hop. Voilà la différence entre les deux. Et au final ça fait la même chose, c'est simplement un type de modulation différent. Et puis puisque forcément le paquet, bon là j'ai pas allumé le récepteur, mais 1200 beau ça passe. Enfin la largeur de bande est utilisée la même que celle qu'on utilise pour la voix, donc ça change pas grand chose. On n'est pas obligé de bidouiller nos TX, alors que le LoRa c'est 125 kg, c'est quand même un petit peu plus conséquent. Par contre le LoRa est réputé plus résistant, plus efficace, donc c'est-à-dire qu'avec moins de puissance on devrait pouvoir avoir des résultats à peu près équivalents. Alors, bon, on va voir ce que ça donne, mais bon, voilà, la différence entre les deux, c'est ça, à l'utilisation. Donc en fait, dans les deux cas, je fais du package, je pourrais aussi bien faire de la PRS, je pourrais faire autre chose, hein. Donc il n'y a pas de différence entre APRS LoRa et APRS AFSK en AX25. Ou paquet radio dans les deux cas, c'est la même chose. La différence, c'est la modulation. Mais les données, ce qu'on fait derrière, c'est pareil. Et donc le Meshtastic, ça c'est encore autre chose. On utilise les mêmes modules. Celui-là il est plus près. Voilà. On utilise les mêmes modules que cela. La différence c'est que
le firmware qui est dedans n'est pas le même, et que en fait chaque module est à la fois utilisateur du réseau et membre du réseau, c'est-à-dire qu'il relaie en fait ce que les autres transmettent. C'est simplement une utilisation différente, mais ça sert en fait en gros à envoyer des petits messages courts type SMS, soit à une personne déterminée, soit sur un canal ouvert à l'ensemble des utilisateurs. Donc c'est un peu l'idée, voilà. Mais sinon sur le fond, on pourrait transmettre autre chose d'ailleurs. Donc ce qu'on voyait récemment, c'était donc visiblement il y a des OEM qui ont réussi à commencer à monter des types des genres de BBS avec ça. Et bon, ça pourrait être intéressant de regarder. Mais moi en l'occurrence, donc c'est pas du Meshtastic que j'utilise ici, c'est un module LoRa, mais qui est relié à un BBS, tout ce qui est de plus standard. Donc ça permet d'avoir une voix en VHF 1200 baux, une voix en LoRa, donc forcément un petit peu plus lente, mais qui pourra peut-être permettre de faire d'autres choses. Et voilà. Bon, je pense que j'ai un peu résumé le tout pour faire une vidéo pas trop longue, mais voilà l'idée.